Formation des cadres des services techniques de la région de Ségou en GRN, GIRE, CC et genre. Session de 5 jours a débuté le lundi dernier 26 novembre dans la cité des Balanzons. Initiative du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans les bassins du Niger. Vous savez que l'autorité du bassin du Niger couvre 9 pays. Il s'agit des 9 pays couverts par les bassins versants du fleuve Niger, dans le Mali. Donc, au niveau de ces 9 pays, un programme a été développé par l'ABN appelé PIDAC. Donc, c'est ce programme qui va d'abord travailler sur trois grandes composantes. La composante 1, il s'agit quand même de contribuer à la résilience des écosystèmes face au changement climatique. Et la deuxième composante, c'est toujours contribuer à la résilience aussi des populations face aux effets des changements climatiques. La dernière composante, ça, c'est la gestion du projet. Donc, à travers cette formation à Ségou, donc, nous allons former d'abord les services techniques et les usagers de l'eau par rapport aux effets des changements climatiques sur les modules d'adaptation au changement climatique. Donc, c'est des modules qui concernent la GIR, la gestion intégrée des ressources en eau, les modules qui concernent la gestion des écosystèmes et des modules qui concernent la généralité, l'exploitation ou la protection quand même des écosystèmes. Donc, à travers l'EPIDAC, nous allons quand même dans les 2 ou 3 années à venir réaliser ce qu'on appelle des périmètres maraîchers, des périmètres visicoles et éventuellement des cages flottantes pour certaines entités, notamment à Ségou, à travers nos relations avec la Direction nationale de la pêche. Nous avons des partenaires avec certains services techniques, la DNPIA et le génie rural, donc pour la mise en œuvre de pas mal d'activités du programme. On permet d'outiller les participants sur les problématiques du changement climatique. D'abord, on pousse les gens quand même à s'approprier non seulement de ces formations, à appliquer les recommandations de ces formations. Les recommandations de ces formations pourront être d'abord éviter quand même de dégrader les ressources en eau, éviter quand même et respecter les codes de l'eau, et respecter même les codes miniers, parce que tous ces codes qui ont été élaborés par l'État du Mali, là, ces codes-là sont faits, élaborés en vue de respecter l'environnement, en vue de préserver l'environnement. Donc si on n'arrive pas à respecter ces textes, bonjour les dégâts. En place des stratégies pour faciliter sa mise en œuvre dans les différentes zones d'intervention. Le PIDAC, c'est le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Alors, le PIDAC a 3 composantes. Une première composante qui est la mienne, composante développement de la résilience des écosystèmes et des ressources naturelles. Une deuxième composante intitulée développement de la composante et développement de la résilience des populations. Et une troisième composante maintenant qui est la gestion et la coordination du projet. Le programme, la stratégie du programme, c'est le faire faire. On s'appuie sur les services techniques, sur la société civile, sur les élus, comme partenaires au niveau des régions, des cercles, ainsi de suite. Donc maintenant, le programme a entrepris une vaste opération de formation de ces partenaires sur le terrain, vraiment pour pouvoir les renforcer afin qu'ils puissent vraiment jouer pleinement leur partition dans la mise en œuvre des activités du projet. Le PIDAC est un projet de 6 ans qui intervient dans 9 pays avec un portefeuille d'environ 14 milliards de francs CFA. Le projet, c'est au niveau de 9 pays, je les ai cités. Il y a le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Bénin, et la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Donc c'est les 9 pays du PIDAC. Le PIDAC a un coût de 14 milliards environ, pour 6 ans d'activité. Donc maintenant, on a une coordination régionale qui est basée à Niamey et au niveau de chacun des 9 pays de l'ABN, il y a une coordination nationale. Et on a signé des conventions avec les services techniques partenaires. Ces conventions, toutes les activités qu'on doit faire avec chaque service technique est insérée dans la convention qui nous lie à ce service-là. Par rapport aux participants, vraiment, je leur demande beaucoup plus d'assiduité. Parce que réellement, cette formation a une très grande importance.
dans la mise en œuvre des activités, étant donné que c'est eux qui constituent le socle alors, de la mise en œuvre des activités. Si eux, ils ne sont pas bien outillés, ça vraiment, on risque vraiment de ne pas pouvoir atteindre nos résultats. Donc vraiment, cette formation, ils n'ont qu'à en faire leur propre formation, s'approprier de tous les modules qu'on va leur dispenser. Et vraiment, il y va d'abord de la bonne mise en œuvre des activités du projet, mais également pour leur expérience. C'est enrichissant. Donc vraiment, je leur demande d'être assidus, vraiment de participer, c'est-à-dire d'être actifs au cours de la formation. Ne pas venir s'asseoir pour dormir ou bien s'asseoir pour regarder seulement les formateurs en train de dispenser. Il faut qu'ils soient actifs. Vraiment, ce que j'attends d'eux.